On se retrouve pour une nouvelle revue photo, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Cette fois, la revue c'est sur le thème l'eau et les étendues d'eau et de neige, donc c'était relativement à circonstance. Je vous rappelle, j'avais lancé la revue photo au moment où il y avait plein d'inondations un peu partout au niveau de la France, et juste après il a neigé un peu partout, donc je pense que vous avez plus ou moins eu l'occasion de faire des photos relativement dans le thème. Donc voilà, donc je vous rappelle les revues photos, hein, c'est pas des critiques photos, moi qui suis-je pour critiquer vos photos, je vais juste vous faire en retour mon avis de ce que je pense sur vos photos. Éventuellement, si moi j'ai des axes où j'aurais fait peut-être différemment en termes de développement, ben on essaiera de le faire ensemble, où je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Voilà, après vous en retirez ce que vous en voulez. Voilà, c'est bien dans ce contexte-là. C'est sans prise de tête, c'est une façon pour moi et pour vous de vous mettre en avant, de partager au sein de la communauté. Voilà, aucune prise de tête. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Je voulais juste faire quand même une remarque. Quand je mets un thème sur une revue, alors des fois il n'y en a pas, donc c'est libre. Quand je mets un thème sur une revue, essayez de m'envoyer des photos en termes avec la revue, ou sinon ça ne sert à rien. Donc j'ai quand même eu quelques photos qui n'avaient rien à voir avec le thème, même des habitués, donc à la limite, ne l'envoyez pas, c'est pas la peine. Bon là je les passerai vite, juste histoire de montrer que vous l'avez envoyé, mais je ne vais pas m'étendre plus que ça, parce que ça serait cautionner le fait qu'on envoie des photos hors thème. Pareil, quand je dis une photo par personne, c'est pas 10 quoi. Il y a un d'entre vous qui m'a envoyé 10 photos. Moi, c'est pas à moi à faire le tri, d'autant qu'il y avait des photos qui avaient rien à voir. Alors, sauf à ce que ce soit une erreur, mais bon, faites attention. Moi, quand il y a plusieurs photos dans tous les cas, je choisis celle que j'aime le mieux. C'est pas forcément celle que vous auriez préféré que je montre. Donc voilà, après ça, c'est tant pis pour vous. On est parti, et une première photo d'Alain. Le titre, c'est la bonne direction. Non, la bonne direction, c'est avoir le bon regard. Donc je pense que tu as voulu jouer avec l'arbre pour donner la direction. Ma foi, j'aime bien ton ciel, j'aime bien la colorimétrie globalement de ta photo. Par contre, la bonne direction, je suis pas sûr, parce que si ce que tu veux dire, c'est que l'arbre est censé donner l'indication d'aller tout droit là vers le fleuve ou je ne sais quoi par là, je pense que c'est un peu râpé, parce que comme Thomas il tourne à gauche, de toute façon, forcément tout de suite, pouf, notre regard il est attiré vers la branche qui part à gauche, et que du coup on sort de la photo. Je sais pas si tu vas dire. Donc je pense que si j'ai bien compris le sens de ton titre, pour moi c'est raté, parce que tu vois, dès que je la vois, moi je passe à gauche, et du coup en plus je m'empêtre dans ces branches qui se rejoignent, et donc du coup ça me fait un peu sortir de la photo, ce qui est un peu dommage, parce que du coup on voit pas tout de suite la colorimétrie que je te dis au demeurant. J'aime bien, notamment le ciel un peu orangé, ce genre de choses quoi. Donc voilà, après je vais pas rentrer plus dans la logique, voilà, bon, moi j'aime bien la photo, la colorimétrie, j'ai rien de spécial à dire, mais c'est toujours intéressant aussi, surtout le sens du regard et la façon dont on lit les photos, je vous dis, c'est toujours super important, il faut faire attention. Alexis, donc une photo noir et blanc, donc dans le thème, avec de la neige. Je ne peux pas dire que c'est une étendue de neige, mais il y a de la neige. Vous verrez, il y a des fois, il y a certaines photos qui sont très limites, parce que moi l'idée c'était étendue d'eau, étendue de neige. Des fois j'ai un paysage où il y a quelques petits bouts de neige fondus dans un coin, c'est limite dans le thème, mais bon, on va pas non plus chipoter. Donc là, une photo de voiture avec un peu de neige, t'as marqué, je sais pas, t'avais peut-être marqué yes et ça a fondu, ou YE, je sais pas trop à quoi ça correspond. Donc bon, très honnêtement, photo simple, enfin bon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, hein, je veux dire, bon, c'est un peu dans le thème, mais bon, un peu juste photographiquement. En tout cas, ça me parle pas beaucoup, je dirais, en termes de photos. À la limite, bon, je dis YE, si tu avais écrit yes, peut-être qu'on aurait pu se focaliser, ou alors toi, centré du style, tu vois, vraiment, il y a encore la joie que tu as déjà dû zoomer, parce que je vois, j'ai très peu de latitude aussi. Si je zoome, allez, je vais me mettre un zoom à 50%, tu vois, à la limite, tu vois, du coup, tu retrouves, si tu avais zoomé, allez, on va dire à l'extrême, un peu l'étendue de neige, et moins la voiture, tout ça, où c'est pas trop forcément super sexy. Photo de Blazuti. Donc c'est toi, tiens, typiquement, qui m'a envoyé 10 photos. Donc là, je suis désolé, j'ai choisi celle que dans le tas, il y en avait 2-3 quand même qui avaient de l'étendue d'eau. Je sais même pas si tu l'as fait exprès, parce qu'il y a certains, il y avait un van, enfin il y avait une église, enfin je veux dire, il y avait des trucs complètement hors thème. Donc j'ai choisi celle-là, je trouvais encore que c'était celle-ci qui était la plus dans le thème. Donc je vois que c'est des photos qui ont été faites à l'iPhone, donc bon, je vais dire que j'ai rien spécifiquement contre les photos faites à l'iPhone, mais du coup je pense que je suis pas sûr que ce soit des photos que tu aies développées, tu me diras, parce que je vois que tu vois typiquement horizon pas droit, enfin ça fait très la photo sortie du capteur,
Donc du coup, c'est moyen, parce que tu vois, typiquement, ce genre de photo, elle est pas... J'aime bien le ciel, enfin, il y a peut-être quelque chose à faire, mais déjà, une première chose à faire, tu vois, c'est... Je pense que tu la remets en 16/9. Là, tous ces cailloux, là, il y en a trop devant. Donc, tu vois, tu joues à peu près un tiers de ciel, un tiers de mer, un tiers de cailloux. Tu redresses tout ça sur l'horizon. Enfin, voilà, quoi, je veux dire, je veux bien qu'on ne pose pas les photos. Mais au bout d'un moment, voilà, il faut aussi. Tu vois, même à la limite, j'aurais même mis un peu plus de ciel parce que tu as un ciel assez intéressant. Donc, je vais peut-être faire, tu vois, presque moite-moite là. Voilà. Donc, voilà, rien que ça, tu vois, ça redonne un peu. Euh, alors après, suivant ce qu'on veut faire, faut voir si on peut. Bon, je pense que si c'est un JPEG, voilà, sorti d'un iPhone, t'as pas l'attitude du RAW à faire tout ce que tu veux. Euh, voilà, on va peut-être ici baisser les hautes lumières. On va un peu monter l'exposition. Tu vois, j'aurais. Voilà, peut-être un peu monter les contrastes. Peut-être un peu baisser, déboucher les ombres. Voilà, je fais juste comme ça à la volée. Hein, je dis, mon idée c'est pas de refaire vos photos. Voilà, c'est juste à l'écran. Alors tiens, je vais enlever cette partie là de l'écran, ça zoomera un peu. On voit avant-après, tu vois, ça m'a pris 30 secondes. Donc c'est le problématique des photos de téléphone, c'est que derrière, oui, c'est une photo, mais bon, ça s'auto-suffit peut-être pas. Alors après, dis-moi hein, si tu l'avais développé ou pas. Sinon, tu vois, moi en 2 secondes, j'aurais peut-être fait quelque chose de plus comme ça. Alors bien évidemment, c'est critiquable. Hein, j'essaye juste de te donner un peu l'axe pour voir un peu des choses sur lesquelles tu aurais pu jouer. Parce que je te dis, trop d'avant-plan de cailloux, tout ça, ça sert à rien. Et puis t'as un beau ciel, autant essayer d'exploiter. Je pourrais même faire mieux. Mais bon, c'est déjà juste pour initier un petit peu la réflexion. Donc dis-moi ce que t'en penses. Cali Patricia. Donc là, on est bien dans l'étendue de neige avec la route. Donc là, ma foi, pas mal, pas mal. Donc là, tu vois ce que j'essaye de regarder. J'aurais peut-être un peu renforcé la luminance, enfin diminuer un peu la luminance des bleus. Je vous rappelle toujours quand vous voulez renforcer un ciel comme ça, alors après il ne faut pas jouer parce que ça fait kitsch, mais jouer avec la luminance des bleus dans vos développements. Oui, regardez. Alors là, bien évidemment, il faut jouer ça juste, voilà ce qu'il faut pour que ça reste raisonnable. Ça renforce un petit peu le bleu. Après, au niveau des blancs, tu vois, on met un petit peu des blancs. J'aurais peut-être un peu joué, un peu renforcer les contrastes. Voilà, diminuer un peu les lumières. Du coup, je vais diminuer un petit peu ma. Voilà. J'ai pas fait grand chose, toujours pareil, avant, après. Voilà, tu vois, j'ai un petit peu. Voilà, renforcé un petit peu, je dirais, les contrastes. Tu vois ce que j'ai fait, j'ai diminué légèrement la luminance du bleu. J'ai augmenté un peu les blancs, j'ai diminué légèrement l'exposition et j'ai rajouté un peu de contraste. Pas grand chose. Bon, le bleu c'est peut-être encore un peu trop, on peut même encore. Voilà, mais tout est discutable de toute façon, à la limite, tiens, même, je vais même pas y toucher. Donc tu vois, là j'ai pas touché à la luminance des bleus. Voilà, ça redonne un petit peu de. Je trouve qu'il y a un petit voile au niveau de ta photo qu'on peut enlever comme ça. On peut l'enlever aussi avec la correction du voile si t'es côté Lightroom, ce genre de choses. Voilà, sinon, ben, pas mal. Je pense que. Alors, je sais pas si tu l'as fait exprès, oui, au mieux. Alors, le côté route, je pense que vu le paysage que tu avais, il y avait peut-être mieux à faire. Mais bon, ça après, c'est ta photo, j'ai rien à dire de pour ça. Une photo de Cathy, lever de soleil sur un lac gelé. Donc, on voit, je suppose que ça, c'est le gel ici. Donc, attends, ce que je vais faire, c'est que pourquoi. Hop, voilà. Ouais, t'as déjà zoomé, je pense. Donc oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Le problème c'est un peu bouché. Alors c'est toujours pareil, hein, quand vous avez ce type de photo, en tous les cas de mon point de vue, il faut choisir. Soit vous jouez l'ombre, soit vous débouchez. Souvent quand c'est entre deux, enfin tous les cas de mon point de vue, comme on est un peu là, c'est un peu entre les deux parce qu'on a l'impression du coup qu'on manque de détails. Si vous jouez l'ombre, pour le coup on est dans une logique d'ombre, de relief, enfin on ne cherche pas à ce qu'il y a dans l'ombre. Et si c'est entre les deux, on va avoir envie de regarder ce qu'il y a dans l'ombre. Donc là, c'est toujours pareil. Hein, donc je peux essayer de déboucher les ombres et tu vois tout de suite. Après, ça dépend bien évidemment de la plage dynamique de votre appareil. Donc tu vois, soit tu débouches un petit peu et tout de suite, voilà, ça nous parle. Soit franchement presque. Alors je sais pas si elle s'y prête un peu, mais tu vois, on pourrait. Moi, je renforcerais. Tu vois, je mettrais peut-être un peu de.
Voilà, tu vois, sans trop jouer, hein, je veux dire. Tu vois, Cathy? Alors là, bon, c'est une première lecture où je vais dire, j'ai essayé un peu de renforcer. À la limite, tiens, je vais même peut-être un peu jouer un peu plus sur les noirs. Voilà, là, j'aurais pu augmenter déboucher les ombres, j'ai plutôt essayé de renforcer. Et du coup, tu vois, je joue un peu plus sur ces ombres-là. Tu as un petit ciel en plus qui reflète bien, tu vois, j'ai légèrement augmenté la balance des blancs. Et là, avant-après, voilà, tout, bien évidemment, tout se discute. Hein, tu sais comment je fonctionne. Donc voilà, petite proposition. Mais toujours faire attention, voilà, quand c'est entre les deux, il faut choisir, je pense. Il ne faut pas laisser à celui qui choisit de se dire oh, c'est bouché, ou plutôt, voilà, donc allez-y franchement dans les ombres, ou franchement débouché. Enfin, dans la mesure, toujours pareil, je viens que la place dynamique et que vous avez du détail dans les ombres. Donc ça, c'est pas toujours vrai. Cette Val Bruno, donc toujours pareil, pas d'étendue de neige, mais bon, il y a de la neige, hein, on va pas chipoter. Donc un petit de la neige sur les arbres, ce genre de choses. Donc ma foi, c'est assez sympa. Par contre, du coup, on est un peu vite limité parce que c'est jamais qu'un peu de neige sur, tu vois, en termes de message pour la photo. Enfin voilà, ça reste une photo de un peu de neige sur un arbre. Il n'y a pas de contexte, il n'y a rien. Le détail, on n'a pas encore les bourgeons. Il y aura une fleur, tu vois, qui serait commencée à sortir. Il y a des photos, je crois, comme ça. Ouais, il manque un petit quelque chose qui est porteur dans ta photo, quoi. Ça manque un peu de sujet en tant que tel. Voilà. Après, bon, elle est complètement dans le thème. Techniquement, il n'y a pas, voilà, quoi, il y a rien de spécial à dire, mais voilà, je pense que ça, il manque un petit quelque chose, voilà, tu vois, pour qui renforce un petit peu la portée de ta photo. Claire, tu m'as envoyé une photo, mais c'est pas du tout dans le thème. Elle est superbe ta photo dans un autre thème. Je pense que j'aurais eu plein de choses à dire, je pense, mais je vais pas y passer plus vite. Désolé, ça fait partie du jeu. Une photo de Chlora ou Célora, là tu me diras maïsère, oui, en effet, si c'est un champ de maïs qui a été dévasté par de l'eau, l'inondation, voire de la grêle qui a fondu, ce genre de choses, ouais, c'est un peu pas mal. Alors, je pense que tu as voulu renforcer le côté dramatique avec le gris, sauf que ton gris, enfin noir et blanc, il est un peu grisouille quand même, quoi. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que j'arrive à faire quelque chose un petit peu... peut-être pas trop, que j'essaie de regarder pour essayer de le faire un peu plus comme moi je l'aurais fait. Alors peut-être pas tant que ça dans les blancs. Est-ce que si je débouche un peu... Ah, c'est pas évident à partir d'un JPEG. Ouais, j'arrive pas à avoir beaucoup de détails. Tu vois, même si je... Il n'y a pas beaucoup de jeux de détails là dans ton JPEG, là c'est dommage. Si je descends, tu vois, il y a vraiment peu de latitude à faire quoi que ce soit avec ton JPEG, c'est étonnant. Donc voilà, je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire pour porter le... Bon, je pense à un petit coup d'avant. Après, ouais, je sais pas. Enfin, en tous les cas, merde, c'est pas ce que je voulais faire. Enfin voilà. Je comprends le côté dramatique du noir et blanc, ça je pense que je suis assez en face avec toi sur le noir et blanc, sauf que là on est surtout gris quoi. Alors limite on va réinitialiser la photo, voilà, pour revenir à la tienne. Mais tu vois, on est surtout dans du gris et donc t'as pas suffisamment à la portée du côté dramatique que tu veux véhiculer par le noir et blanc. C'est toujours compliqué de faire du noir et blanc. Et dans ce contexte-là, ça l'est d'autant plus. Alors peut-être que si j'avais eu un RAW, peut-être que j'aurais essayé de faire autre chose, mieux, j'en sais rien, hein, soyons clairs. Mais en tous les cas, mon idée, en tous les cas, de véhiculer ça avec noir et blanc. À maturer, réfléchir, peut-être voir comment tu aurais peut-être pu faire quelque chose de mieux. Après, tu t'es vraiment focalisé sur le premier plan. Là, j'aurais été curieux de voir peut-être être un peu plus bas et de voir l'étendue du champ dévasté, ce genre de choses, sauf à ce que ce soit juste localisé là. Parce que là, du coup, tu es sur du détail, alors que potentiellement, si tu es dans du champ, tu vois, voilà, il y a le petit côté dramatique, d'autant plus que lié à l'étendue. Donc à voir, à réfléchir. Colette Boucan, donc là, étendue de neige, oui, hein, c'est pas du sel, et je pense pas que ce soit du sable, donc étendue de neige, assez sympa, avec un petit ciel, donc neige et noir et blanc, bah, ça peut matcher, là ouais, c'est un choix, je suis pas sûr, enfin il faut voir la couleur, mais là tu vois, je suis pas sûr que si en couleur ça aurait pas été plus sympa, tu vois, tu aurais du blanc, si t'avais l'air d'avoir un beau ciel, j'espère bleu, donc tu vois,
bleu, neige, enfin tu aurais bien eu ce tranchant de couleur là. Alors que là du coup bah, c'est un peu lissé et la neige elle se noie avec ton ciel, c'est un peu dommage. Ouais, mais bon, toujours pareil, c'est un choix et le tien. Après voilà, tout se discute bien évidemment, que ce soit moi qui fasse ou vous. Mais ouais, j'aurais aimé voir la couleur, la photo en couleur, pourquoi pas. Bruno Crevon, donc de la neige, un arbre, bien, sans feuilles d'hiver. Donc là, ton sujet, c'est vraiment ça. Donc là, il y a plusieurs façons de le voir, tu vois. Soit on... Alors attends, tiens, je vais voir, tu vois. Soit, globalement, tu vois, regarde, moi j'aurais fait un truc comme ça, tu vois. Soit, franchement, tu diminues un petit peu et ton arbre, il est un peu... Donc tu vois, là, j'ai juste baissé la correction du voile. Donc juste, voilà, tu lisses un peu les contrastes, ce genre de choses, et tu fais en sorte d'avoir ce petit voile blanc, l'ambiance, la neige, la brume, le truc, et ton arbre, il sort pas forcément vraiment très net, il n'y a pas de gros contraste. Soit à l'envers, tu vois, si je rajoute à l'inverse du correction du voile, tu vois, là, allez, je vais faire esprit d'y aller un peu plus. Et là, pour le coup, tu vois, même un peu plus, je vais mettre un peu plus de contraste. Je vais un peu baisser la haute lumière. Tu vois. Est-ce que je peux déboucher ou pas? Non, à la limite, non, même je vais me rester comme ça. Voilà. Et là, tu vois, pour le coup, là, je sors ton arbre de son fond pour vraiment lui le mettre en évidence. C'est vraiment deux façons de voir ta photo. Mon point de vue, ton développement à toi, mais il est ce qu'il est, il est entre les deux. Moi, personnellement, j'aurais choisi vraiment, toujours pareil, il faut essayer d'aller jusqu'au bout des choses, soit vraiment le mettre en évidence, et dans ce cas-là, je considère qu'il n'est pas encore suffisamment dans ta photo. Tu vois, typiquement, si je regarde un avant-après, là, rapidement, voilà, tu vois, entre les quelques trucs que j'ai fait moi et ta photo, et bon, je ne vais pas revenir sur la façon que j'avais avant. C'est un choix, je pense que tu es un petit peu entre les deux. Toujours pareil, il faut essayer de faire vraiment aller jusqu'au bout des choses. Soit tu mets vraiment l'arbre en évidence, soit quelque part tu le noies. Et à la limite, j'aime bien presque la première représentation que j'avais fait en diminuant. Et là, à la limite, si j'arrive à la faire, voilà, j'avais juste diminué. Voilà, tu vois, peut-être comme ça, je sais pas si ça se voit à l'écran. Voilà, là pour le coup, ça devient l'arbre et on peut peut-être même encore forcer. Alors, il y aura peut-être d'autres réglages à faire, hein, mais voilà, tu vois, je le minimise. Et pour le coup, il est plus noyé. Et à la limite, tu vois, je préfère moi presque cette représentation-là. Donc je sais pas si tu me suis, voilà. C'est pareil, moi je vous donne un autre avis, un autre œil sur vos photos. Vous êtes d'accord ou pas, voilà, c'est pas le principe, on n'est pas là pour se chamailler, moi je prétends pas dire que c'est la meilleure façon. Moi de mon point de vue, voilà, moi j'aurais plutôt fait comme ça, je trouve que ça rend pas mal, quoi. Une photo de David, donc un chemin dans la forêt, plein de neige, ce genre de choses, donc étendue de neige, pourquoi pas. Donc là le chemin est un peu droit, ce qui est un peu dommage, parce que du coup il nous amène plus loin, tout droit, toujours pareil, mais on ne sait pas où il nous amène, parce qu'en plus tu as une sorte de petite bosse derrière, donc on reste un peu sur notre fin, parce que tu nous amènes quelque part et on ne sait pas où, quoi, tu vois, c'est toujours pareil, première lecture que je peux faire. Ou sinon, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, sur un sujet comme ça, tu vois, il manque un petit quelque chose, quoi, tu vois, soit franchement, on est arrivé au bout du chemin, on voyait une maison, soit, alors l'idéal, la petite biche qui sort de la forêt, il faut pas se leurrer. Mais sinon, bon, techniquement, j'ai rien à dire, hein, cadrage, tout ça, c'est complètement dans le thème, donc bon, pourquoi pas. Un autre David, donc une photo que j'aime bien au demeurant. Alors je vous rappelle, hein, que les photos, moi je les ai juste chargées, je les ai passées comme ça, donc je les ai vues en les chargeant, mais j'ai pas préparé sur ça, je vais dire ça. Moi j'essaie d'être vraiment honnête et de les découvrir et donner mon avis à chaud, comme si vous montriez directement votre photo, quoi. Donc une photo de David, donc cette photo, je l'ai vue, elle m'a interpellé parce que elle a un petit plus. Et le petit plus, moi, franchement, je trouve que c'est ce soleil-là qui se lève, je pense, tu me diras, au niveau avec ce ciel. Et en fait, tout de suite, quand vous voyez la photo, vous avez tous ces arbres, tout ça, qui en soi portent pas grand-chose, mais tout de suite, vous avez... En plus, il y a... Je sais pas, on a vraiment l'impression qu'il y a un flot des arbres qui nous amène directement vers cette lumière, ça nous attire directement. Et là, on découvre ce ciel-là qui se dégage avec ces rayons de lumière. Enfin, en tous les cas, moi ça me parle et je la trouve superbe cette photo. Alors le seul truc, tu vois, c'est je suis pas sûr qu'elle soit en 16/9. Si quand même, tu vois, mais je sais pas, il me manque, tu vois, j'aurais peut-être un peu plus accentué pour mettre moins d'arbres, même si, comme ça, tu vois, je trouve que c'est déjà pas mal, mais est-ce que comme ça me parle plus?
Ouais, bon, ça on va dire que ça se discute, donc on va revenir à ce que tu as fait, parce que je trouve ça très bien. Superbe, les tons, les couleurs, ce genre de choses, pas mal. Peut-être... alors j'essaye juste... Ouais, non, non, non. Non, j'aurais peut-être voir ici, là, tu vois, j'aurais bien joué avec... ah, je sais pas, non, sur luminance, là, donc on s'en fout de la luminance. Ouais, je sais pas, à voir, tu vois, si je renforce un peu les jaunes ou pas, qu'est-ce que ça me donne? Ouais, à voir. Mais de toute façon, j'aime bien ta photo de l'origine, donc voilà, garder l'origine. L'idée, c'est pas forcément quand j'aime. Hein, voilà, on va garder comme ça. Donc bravo, bien joué David. Photo numéro 13, donc c'est David, encore un David Antoine cette fois-ci. Donc une passerelle sous la neige, et là, voilà, avec les petits gens qui passent, enfin en tous les cas, un passant qui est là, couvert. Pas mal, pas mal. Ce que j'aurais tendance à penser, enfin je sais pas, bah déjà, heureusement qu'il y a ton passant, ça c'est sûr, parce que sans le passant, ça faisait trop enchevêtré, je trouve que ça manque de recul, donc là tu as zoomé, tu veux du détail. À la limite, est-ce qu'il n'aurait pas fallu même encore aller plus loin? Tu vois, il est vraiment... Pour renforcer... ouais, je sais pas. Je sais pas. Je trouve que ce qui est un peu dommage aussi, c'est que ton passant, tu vois, il aurait fallu que tu le chopes entre deux... Parce que là, tu vois, il se noie un petit peu dans les armatures en fer, là, donc un petit peu plus par là, ou un petit peu avant. Je sais pas, il y a un truc un petit peu qui me gêne, à la fois, je trouve qu'il y avait de la matière. Maintenant, bon, il faut choper le bon moment, c'est toujours pareil, mais... Il y a une certaine ambiance, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour renforcer... Attends, tiens, je vais essayer un truc, tant qu'à faire, hein, on est là pour essayer. Et, je veux dire, je vois, ouais, tu vois, peut-être un truc comme ça, je l'aurais fait quelque chose comme ça. Parce qu'après, l'armature en soi n'apporte pas beaucoup, puisqu'on n'a pas le contextuel de, je suppose, du pont où tu étais. Hein. Là, peut-être, tu vois, sur un format alors plus panoramique comme ça, on a cette notion de pont, de marche de ton passant, en le laissant un petit peu dans un coin, là, vraiment sur un premier tiers, ça lui laisse toute la latitude devant, et on a le passant qui a froid sous la neige et qui se balade, et on sait qu'il va encore parcourir toute cette partie-là. Peut-être que, voilà, réfléchir, en tous les cas, de base, ça m'interpelle, il y a un truc pas qui me gêne, mais qui me suit pas, il y a un truc à faire. Peut-être que, voilà, c'est un choix, hein, toujours pareil, mais... à réfléchir, pourquoi pas. Une photo de Mathieu Dehaene. Alors typiquement là, une photo, voilà, étendue de neige, Mathieu, je suppose que tu as fait ce que tu avais, c'est clair. Mais bon, c'est un peu limite. Donc on va dire que c'est un chemin avec un petit peu de neige. Bon, allez, pourquoi pas. À la limite, tu vois, regarde, tu aurais presque pu le zoomer comme ça, où tu mettais un petit peu l'accent sur le thème, donc qui était la neige. Après, au demeurant, bon, ça reste un chemin avec pas un peu de neige, c'est pas transcendant non plus. Donc ouais, peut-être que tu vois, moi j'aurais fait ça. Voilà. Bon, c'est sûr, on perd un peu le contexte du chemin, mais bon, de toute façon, pas beaucoup plus que là, tu vois, en plus d'autant que le premier plan, il était un peu plus à l'ombre. Donc, bon, tout se discute, mais ça manque un petit peu de quelque chose, quoi. Voilà, c'est un peu trop neutre comme thème. Denis, inondation, tiens, on vient un petit peu dans ce qui avait initié le sujet, c'était ces fameuses inondations, j'en ai quelques-unes quand même de photos, pas mal au niveau inondation. Donc voilà, après ça reste une photo d'inondation, on est plus là pour figer le mouvement que faire une photo d'arbre, bien évidemment. Donc là, bah, voilà, ça permet de voir comment, voilà, c'est le golfe, donc voilà, comment le golfe a été inondé. Voilà, donc après, quand on met l'inondation, sans tomber dans le sensationnel, il faut essayer de tirer le petit côté dramatique, comme tout à l'heure, je sais plus qui, avec son champ de blé là qui avait été dévasté. Voilà, donc le côté dramatique, je sais pas, tu vois, peut-être que... Alors je vais remettre mon petit truc là. Déjà, j'essaye, hein, j'essaie de regarder un petit peu. Ouais. Je trouve peut-être que comme ça, on renforce un peu le panneau golf là. Ici, on fait un petit 16 neuvième, peut-être si on veut le récupérer. Ouais. Allez, on va le garder dans un coin juste pour la contextualisation, tu vois. Mais ouais.
J'aurais peut-être recentré comme ça, parce que bon, l'info du golf, on peut se poser la question si c'est pertinent ou pas. Encore que bon, ça donne vraiment un contexte. Mais voilà, ça... faut vraiment renforcer pour qu'on voit vraiment, tu vois, le côté intéressant, voilà, au-delà du panneau dans les pieds dans le truc, c'est les arbres, qu'on voit bien qu'il y a de l'eau là où il ne devrait pas y avoir d'eau, histoire qu'on se dise on est bien d'inondation, même si là je pense qu'on se pose pas trop la question. Donc voilà, pour le développement, je ne vais pas trop rentrer dedans, hein, je pense que on peut toujours se dire et plus ci, plus ça, notamment renforcer le côté dramatique, utiliser ce genre de choses. Allez, une photo que j'aime bien mais que je vais passer rapide, donc Denis Bonny. Je l'adore ta photo, mais elle est hors thème, donc je suis désolé. Voilà, je veux pas donner plus de crédit que ça à quelqu'un qui est hors thème, quoi. Je suis désolé, pourtant je l'adore. Gilles Dussault, donc pareil, je sais pas trop si c'est des inondations, en tous les cas c'est de l'étendue d'eau, donc voilà, ça reste de l'étendue d'eau. Ça manque un peu de... Voilà, c'est toujours pareil, c'est bon, après c'est le problème des paysages, des fois, comme ça, un peu lambda d'hiver. C'est pas forcément super sexy, comme je suis prêt à dire, donc vous savez maintenant que j'aime bien ce terme-là. Donc il manque quelque chose, il manque... Alors peut-être, moi, du coup, ce qui est clair, c'est que... J'essaie de regarder. Ouais, j'aurais peut-être légèrement recentré, tu vois. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, tout un côté, les poteaux, la route, tout ça, j'aurais diminué cet aspect-là pour recentrer quand même plus. Vraiment sur la partie nature et moins sur le côté, on n'est pas loin d'une route, d'un rond-point ou je ne sais quoi d'autre, donc c'était par rapport à ça. On peut même aller plus loin, hein, je veux dire, plus de toute façon, où on en est. Tu vois, ça nous fait sauter le petit panneau là. Voilà. Après, bon, tout est discutable. Après, bon, on peut jouer des fois sur... Quand la photo en soi, elle n'est pas exceptionnelle au sens du cadrage, on peut regarder, bon, même si c'est sur un JPEG, tu vois, je n'ai pas grand chose à récupérer dans les hautes lumières. Est-ce qu'on joue un petit peu? Non, tu vois, là, non, c'est pas... Ouais, j'aime bien jouer avec la balance des blancs. Donc, peut-être qu'on peut renforcer un peu, tu vois, peut-être, tu vois. Par rapport à ta colorimétrie de base, voilà, je change un petit peu là. Si je... Peut-être que si je joue un petit peu sur la correction du voile, donc ouais, peut-être un peu comme ça, tu vois. Du coup j'ai un petit peu ton ciel de cramé, voilà, juste histoire de ne pas avoir mon ciel cramé, déboucher un petit peu les blancs, les ombres, léger. Voilà, j'ai un petit peu joué, diminué un peu la température des couleurs, on peut renforcer ce côté hiver bleu, là, ce genre de choses, débaisser l'autre lumière, j'ai un petit peu dégagé les ombres légèrement, j'ai un petit peu rajouté de vibrance et j'ai un petit peu... Qu'est-ce que j'ai un petit peu fait? Voilà, les ombres, les trucs, d'abord, ben voilà, et un peu aussi correction du voile un petit peu, et du coup ça donne ça, donc tu vois un petit peu avant-après. Voilà. Ils sont pareils, si c'est le paysage, il faut essayer de renforcer le côté, alors peut-être qu'on est un peu bleu, allez, je vais peut-être diminuer un peu mon bleu là, voilà, 10. Mais l'hiver, le bleu, la neige, étendue d'eau, c'est pas forcément gênant. Donc après, ça enlève le petit côté un peu grisâtre, monotone de ce type de paysage. Voilà, on n'aime pas, bien évidemment. À toi de voir, dis-moi. Allez, une photo de Féroum. Donc forêt, neige, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors le problème là, c'est qu'on est rapidement bloqué dans ta photo. Tu vois, il faut faire attention à ce que vous prenez. Donc soit on est dans le thème, bon, quelque part, mais déjà on a un chemin qui se devine, qui n'est pas forcément super tracé, et tout de suite, poum, on est arrêté net par une barrière d'arbres. Et ça c'est pas bon, quoi, parce que du coup, ben, on a l'impression qu'on n'arrive pas à rentrer dans ta photo. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois, sous ces branches d'arbres là, voilà, on va pas plus loin, quoi. On est bloqué, on a une barrière, et donc du coup, c'est un peu gênant, quoi. Donc en termes de composition, je pense que c'est à revoir. Il faut peut-être la faire ailleurs, faire peut-être plus reculer, ce genre de choses. Enfin, il y a un truc à faire, parce que là, pour le coup, moi, je me sens agressé un peu par cette photo. Alors, au niveau colorimétrie, lumière, couleur, tout ça, je trouve ça va, ça allait pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. Mais je suis bloqué dans cette photo-là, et du coup, je me sens un peu frustré, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut penser à la composition, de comment les autres vont regarder la photo, quoi. Il suffit pas de faire une photo et dire, bah, hop, c'est bon, je passe à la suivante. Il faut vraiment y réfléchir, quoi. Alors, dis-moi ce que tu en penses, bien évidemment. Mais... à y réfléchir, quoi. Fred, les prés inondés. Donc voilà, là on est en plein dans une inondation. On a un noir et blanc un peu grisâtre, mais là pour le coup je pense qu'il match. On a un petit côté un peu sur des tons un peu légèrement jaunes qui
qui renforce le côté dramatique. Là, c'est bien contrasté. Je l'adore ta photo. On a le petit arbre devant qui vient vraiment poser le contexte de l'inondation. Il y a un pro de fait, on se pose plus la question de tout le reste, on se dit c'est inondé. Enfin, super ta photo, moi je l'adore. En plus même la colorimétrie, c'est un parti pris de couleurs entre voilà, j'adore. Voilà. Et là pour le coup, on est bien dans le dramatique et dans la photo d'hiver, inondation, ce genre de choses. Que dire? Très bien, je kiffe. Une photo de Gilles Houard, donc pareil, inondation de berges de je ne sais où, donc un banc. Donc là, tu vois, tout de suite, là, moi je vois un truc, tu vois, ça m'inspire tout de suite. Là, en soi, les voitures garées, tout ça, oui, bon d'accord, ça nous permet de voir qu'il y a inondation, mais le banc avec les pieds dans l'eau, ça suffit pour voir l'inondation. Donc là, moi, tu vois, tout de suite, j'aurais fait plutôt quelque chose comme... tu vois... ça, il y a le poteau. Déjà, on va commencer par comme ça. Voilà, tu vois, juste pour montrer un petit peu. Il y a limite, tu vois, si je veux éviter l'escalier au-dessus. Voilà. Tu vois, enfin bon, au niveau cadrage, il y a sûrement autre chose à faire. Peut-être un format carré. Voilà, peut-être différemment. Je veux pas trop jouer forcément. Mais l'idée, c'est ça. Tout le reste, ça amène à rien. Le banc, les pieds dans l'eau, ça suffit. On voit bien qu'on est dans une logique d'inondation. Donc tu vois, bon, peut-être faire comme ça. Moi personnellement, après avec Photoshop ou quoi, j'aurais viré le pied là, comme ça on voit pas. Tu vois, si tant est, j'aurais retenu ce cadrage. Ça s'auto-suffit. Je veux dire, là pour le coup, vraiment ton sujet c'est le banc. Donc va jusqu'au bout de ta réflexion et mets le banc en valeur, quoi. Tout le reste, ça amène à rien, quoi. Au contraire, les voitures, les trucs, ça distrait, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc voilà. Et puis là, le banc, je te dis, les pieds dans l'eau, ça s'auto-suffit vraiment pour parler de la partie inondation, quoi. Alors après, je ne veux pas perdre du temps à essayer de jouer, voir les couleurs, si on pourrait les ressortir ou pas. Là, rien que déjà sur ma réflexion, tous les cas, est sur le sujet. Donc j'espère que tu le partages. Essaye de voir peut-être sur ta photo d'origine, comment toi tu peux, si en tous les cas si tu partages, repenser ça. À voir. Grévin manuel. Donc là, je sais pas si on le voit beaucoup. Donc c'est une photo de côte. Et là, tout ça, c'est de la neige. Et là, on a, hop, voilà, on a de la glace. Donc, alors voilà, donc on voit que ça a coulé et que ça a fait de la glace. Donc là, c'est vraiment pas mal parce que bon, je sais pas où c'est, j'ai pas de référence de falaise où c'est, mais en tous les cas, c'est assez sympa. Donc on voit ça a vraiment gelé, là, ça a coulé puis gelé. Donc tu vois, typiquement dans ce style de photo, enfin bon, j'aurais peut-être fait une photo comme ça, mais après j'aurais fait une photo, tu vois ce que j'ai tendance à faire, j'ai tendance à zoomer dedans, quoi. Et en fait, moi j'aurais fait quelque chose qui soit un peu... tu vois, qui me permettent un peu de mettre en avant ce que... alors à la fois garder le côté falaise, ce genre de choses, mais... alors, attends, du coup je remonte. Et je pense que même on peut même encore aller... merde, hop. On peut même aller encore dedans. Tu vois. Voilà, et peut-être on va mettre un peu plus par là. Voilà. Voilà, vraiment mettre l'accent sur ça, tu vois, qu'on le voit. Donc après, le côté fin de falaise étendue, ça nous permet d'avoir le contexte. Donc on voit qu'on est sur des falaises, au bord d'une mer, ce genre de choses. Mais ton sujet, quand même, c'est ça. On voit bien l'eau qui a coulé avec ses stalagmites, non, tites, là, puisque ça tombe. Donc voilà, là le côté glacé en bas, c'est pas évident à mettre en relief. Je vais pas passer du temps à essayer de voir si c'était possible. Je pense que tu as dû peut-être le faire. Je vois qu'au niveau de ton histogramme, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Peut-être que si, quand même, si je pense qu'on doit pouvoir... ouais, tu vois, en enlevant un peu le voile, rajouter un peu d'exposition, tu vois, je pense un petit coup avant d'après, de rien, tu vois, voilà, ça met un peu plus en évidence, et encore, j'aurais peut-être joué un peu avec les blancs, voilà, un peu de contraste, si je débouche légèrement, voilà. Tu vois, en 2 secondes, hein, je veux dire, c'est toujours facile de faire sur les photos des autres, mais en 2 secondes, j'aurais plutôt fait quelque chose comme ça, tu vois, ça met bien en évidence, ça garde le message de la falaise, t'as un beau ciel ici, on voit bien tes stalactites là qui tombent, tout ça, nickel. En tous les cas, bien joué, hein, c'est pas mal ça d'avoir, il a vraiment fait froid cette année, il y a peut-être des photos de froid à faire, quoi. Une photo de Guillaume Martigues, donc là, un pont, couleur, donc là, c'est le côté... photo de nuit avec l'orange, le bleu, couleur complémentaire qui marche toujours bien, même si là il y a beaucoup de bleu. Donc ouais, je suis pas forcément hyper fan parce que c'est beaucoup.
Après, comme ça, sans aller plus loin, parce qu'on pourrait toujours critiquer. Ce qui est un petit peu dommage, là, je sais pas, F11 quand même, c'est que tu aurais peut-être même pu encore fermer. Alors après, c'est toujours pareil, hein, c'est question de temps de pause. Tu as fait 10 secondes, donc je pense que si tu veux être sur un pied, peut-être qu'en fermant un peu plus, 14, 16, tu devrais pouvoir arriver à voir tu sais, les petites étoiles qui vont bien là, qui rajoutent un petit quelque chose sexy. Là, tu vois, tu devrais avoir de partout toutes tes lumières ici sur tes lampadaires, d'avoir une petite étoile qui va bien. Sinon, voilà, les couleurs sont pas mal, mais il y a un peu trop de bleu. Je trouve que ça fait un peu, ça fait un peu flashy. Mais bon, après, c'est une question de goût. 2 ans, on est en plein dans le sujet, tendu d'eau et autres. Nickel, merci Guillaume. Une photo de Jean-Pierre. Donc là, on voit, alors inondation, je sais pas, mais en tous les cas, cascade, étendue d'eau, torrent, à fond, sans problème. Donc voilà, bon ben là, le côté dramatique de fait, il y est. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ça? Au niveau cadrage ou autre, bon, j'ai rien à dire de spécial. Je trouve que voilà, le message se porte. Au niveau renforcement, peut-être du côté dramatique. Tu vois, un petit peu de blanc. Je vais essayer de jouer un petit peu. Non, peut-être pas là. Peu renforcer, un petit peu de vibrance, ouais, pas évident. Oui, c'est un barrage, hein, je pense, c'est un lâcher d'eau, je pense, ou un truc comme ça, ouais, sûrement dans le barrage. Bon, du coup, peut-être un peu sombre, donc je vais peut-être remonter un petit peu encore. Bon, voilà, bon, j'ai chipoté, hein, je suis pas sûr que ce que j'ai fait, c'était juste pour essayer de jouer un petit peu avec. Voilà, je pense que... Merde, c'est pas ce que je veux faire, j'aime bien faire avant-après comme ça. Voilà, à vous de voir si vous pensez que c'est intéressant ou pas. Julien Lesgourgues, donc non, je fais pas d'avant-après, de toute façon pour l'instant j'ai rien fait. Donc là, ma foi, c'est super intéressant, j'aime bien, t'as un beau paysage, t'as un beau ciel, il y a des beaux contrastes de lumière. Ce que je trouve dommage dans ta photo, tu vois, c'est... Alors je sais pas, après tu me diras, c'est le cadrage. Pas le cadrage au sens de là, c'est que tu aurais dû te déplacer de 2 mètres à côté et de utiliser cet arbre là pour justement avoir un peu comme c'est la première photo où il y avait vraiment le sens quoi. Et cet arbre là te donnait un sens vers le fond du lac là ou de l'étendue d'eau et là ça avait un sens, tu vois, il y avait vraiment cet axe là comme ça, alors que là en fait il est trop sur le côté et on a vraiment ces joncs là ou ajoncs là, ou je sais pas qui sont devant là qui prennent un peu trop de place, ils auraient été un peu sur le côté. Ça aurait suffi avoir un petit contexte de premier plan, mais ça suffit, là ils sont trop présents. Donc je sais pas si je me fais comprendre, c'est la même photo décalée de 2 mètres à droite là, et je pense que tu avais un truc super génial quoi. Surtout le tronc d'arbre là qui est indiqué par là-bas, en plus il y en a potentiellement un deuxième avec la neige dessus, c'est assez sympa. Un ciel, bon bah je vais même pas essayer de renforcer ou pas, on peut toujours passer et faire autre chose. Mais c'est vraiment au niveau cadrage, je trouve que tu avais un super truc. Voilà, je suis passé, enfin le cadrage, ouais, enfin en tous les cas, le plan de ta scène qui est, alors je sais pas si tu me lis, et puis après peut-être que tu pouvais pas, qu'à droite il y avait de l'eau, j'en sais rien, hein, ça sera à toi de me dire, mais franchement, je pense que là il y avait un truc à faire, il y avait vraiment cet arbre qui allait vers le fond, qui nous amenait vers le fond du lac, le ciel, tout ça. Voilà. Bon, en tous les cas, c'est ce que ça m'inspire. Voilà, Karine Loudé, donc là, étendue de neige, donc on est en plein dedans, donc là on est vraiment dans le temps, donc là vous voyez, il n'y a pas besoin de jouer avec le correction du voile pour renforcer le thème c'est pas les arbustes ou pas, c'est vraiment cette ambiance pleine de neige, on sent qu'il y a de la neige sur toute la profondeur, on n'a pas besoin que l'arbre y ressorte ou pas, au contraire ça donne cette bonne ambiance, ça fait presque un peu aquarelle là, vous savez, avec des tirés comme ça, moi j'aime bien, et à la limite, je vais rien toucher, quoi. Voilà, ça s'auto-suffit. Pas mal, pas mal. Albert Clam. Donc voilà, un beau ciel bleu, de la neige et un soleil avec plein d'étoiles. Alors premier truc, je pense pas que dans tous les petits ronds qu'on voit partout là, tac 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 ici, que ce soit que du flair. Je pense que le fait d'être à contre-jour, ça a dû mettre en évidence toutes... Alors je pense pas sur les tâches de capteur, mais au moins de tâches que tu as sur ton objectif. Là. À voir, mais tu me diras. Mais je pense pas que... Il peut y avoir un peu de flair là, notamment ici, là.
Mais tout ça, je pense que c'est pas du flair, c'est de la tâche qui est mise en évidence que tu avais sur tes objectifs, donc c'est jamais forcément facile. Éventuellement, regarde si c'est pas les tâches capteurs, on sait jamais, mais bon, je pense pas, ça ferait moins des beaux petits ronds comme ça sent la petite goutte d'eau que c'est sur l'objectif. Donc voilà, après tout voilà, le parti pris de mettre le soleil en plein au milieu. Voilà, donc F22, tu as fermé histoire d'avoir vraiment l'étoile. Je pense que l'étoile, tu devais pour l'avoir même à moins de F22, tu commences à l'avoir F14, 15, 16 maximum. Des fois, tu peux commencer à l'avoir. C'est vite de fermer F22. Voilà, le choix du soleil un peu au mieux, je suis pas forcément hyper fan. Après, bon, après c'est un choix, il n'y a pas de raison que je le contredise. Tu vois, je pense que. Tu vois, alors comme ça, brut de pomme, tu vois, plutôt un truc recentré comme ça, tout de suite, bah, t'es pas juste fixé par ton sujet, c'est le soleil, quoi. T'avais cette étendue d'eau, ça te suffisait peut-être, quoi. À voir, mais sinon, sympa. Alain là-bas. Donc là, paysage, beau ciel, choix colorimétrique assumé, je pense. Voilà, on voit que tu as fait un travail sur ton développement. Bah, ma foi, rien à dire. Rien à dire, j'aime bien. J'aime bien. Je sais pas si j'aurais fait ces choix-là, mais ils sont pas critiquables, je dirais au contraire. Non, moi, quand je vois une photo comme ça, bah, je la trouve bien. Quoi. Je veux dire, je me dis pas, moi j'aurais fait différemment ce genre de choses. Donc nickel. Bravo Alain, enfin, franchement. C'est Laetitia, donc là pareil, pas beaucoup de neige, un petit peu là, un petit paysage. Donc voilà, bon bah écoute. L'avantage c'est qu'on a notre cours d'eau qui nous amène au loin là, avec le petit truc. Ce qui est un petit peu dommage, c'est ces petits arbustes là qui nous coupent un petit peu le cheminement vers le fond, là où il y a faire le fond là. Je suis parti un petit peu à gauche qui est peut-être qui amène pas grand chose. Donc, tu vois, peut-être que moi j'aurais peut-être fait ouais, peut-être un petit peu, tu vois, quelque chose comme ça. Bon, on va voir, hein, de toute façon tout se discute bien évidemment. Voilà, je vais peut-être même aller jusqu'au bout des choses. Voilà. Ouais, voilà. Ça j'enlève la partie trou, tout ça. Bon voilà, après il faut voir, c'est toujours pareil, c'est un choix, on se focalise, ça permet de zoomer un petit peu dans la photo. À voir. Bon, par contre, du coup, ça renforce le rôle de Starbus là, qui devient un peu plus central au milieu, ce qui me gêne un peu. Mais bon, voilà. Après, c'est toujours des choix, hein, la composition, que ce soit à la prise de vue ou même en développement, c'est toujours un choix. Donc à toi de voir. Sinon, en termes de développement, je ne vais pas dire grand chose de plus. Donc, une photo de mon copain Laurent. Donc, un peu de neige, de l'herbe, ma foi, bien, 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 bien. Voilà, on est dans du détail. Ce que à la limite, moi j'aurais peut-être fait juste comme ça, tiens, tant qu'à faire jusqu'au bout. Voilà, j'aurais peut-être vraiment zoomé sur cette partie-là. Là. Alors, on va enlever le petit détail là. Voilà, et là j'aurais joué à fond là. Voilà, tu vois la saturation du vert pour vraiment, voilà, quitte à ce que presque que ça fasse un peu exagéré, mais c'est pas gênant. Puis de toute façon, on est en plein dans la neige. Est-ce que si... peut-être un petit peu de voile, si je descends un petit peu les hautes lumières, non, un petit peu, et je rajoute un petit peu de blanc pour garder. Ouais. Bon, voilà, pour très léger, petit recadrage, tu vois, pour se focaliser vraiment sur cette partie-là, je trouve que c'est qui est sympa. Le reste, ça amène pas beaucoup plus, donc voilà, autant c'est jamais que des brins d'herbe qui sortent de l'herbe, donc si tu veux le mettre en évidence, autant zoomer à l'essentiel. Donc la prochaine photo, je vais passer encore plus vite, donc c'est mon copain Nicolas, donc Nicolas, bah désolé, hein, je sais que tu me l'as dit toi-même, désolé, mais je vais passer vite du coup, voilà, hors thème. Le Coutre, une photo pareille d'inondation, un petit peu de dévastation, c'est peut-être un champ, j'ai l'impression, donc on est un peu comme tout à l'heure, qui est complètement inondé, donc il y a ce côté dévastation. Donc là, on est un petit peu, la photo, la remarque un peu que j'avais fait tout à l'heure à Claire, on est entre deux eaux, ni sombre ni clair, donc on n'est pas débouché, on n'est pas foncé. Voilà, bon après il faut voir la lumière, comment on pouvait faire, est-ce que j'ai déjà des choses à déboucher? Ouais. Et si je... Le problème là, si vous voyez, si on bouche, bon, c'est con, on perd un peu le message, moi du coup j'aurais peut-être un peu débouché. J'aurais peut-être un peu débouché, peut-être un peu contrasté, peut-être augmenter l'exposition. Voilà, peut-être un peu renforcer le... Voilà. Peut-être un petit peu... Voilà, donc vous voyez là typiquement c'est un paysage d'hiver, on peut avoir tendance à vouloir, en termes de balance des blancs, on pourrait la laisser comme ça.
On pourrait essayer de la refroidir un petit peu, elle est plutôt dans les bleus. Vous voyez, c'est pas mal, hein, parce que là, ça peut être un vrai choix, hein, parce qu'artistiquement, je trouve que c'est pas mal. On voit plus le ciel qui se reflète, ce genre de choses. Mais pour le coup, on diminue un peu l'aspect dramatique. Alors que si on fait le choix à l'inverse, au contraire de réchauffer un peu, on perd un peu ce côté ciel qui se reflète, hein, on l'a. Mais on accentue peut-être, enfin à mon sens, un peu plus l'effet dramatique. Donc vous voyez, il y a une photo, ça peut aller vite, hein. Il suffit de jouer un tout petit peu sur la tirette de balance des blancs, un peu plus, un peu moins. Alors après, vous partagez ou pas, c'est toujours pareil, quoi, mais il y a quelque chose, quoi. Là, moi, je trouve que là, on renforce le côté dramatique, même si j'aime bien ce que ça fait en renforçant, alors légèrement, voilà. Par exemple, comme ça, les bleus, parce que du coup, ça fait ressortir le... Mais du coup, ça a tendance à gommer, on se dit, ah, le ciel qui se reflète, et on se focalise moins sur le côté dramatique du champ qui est inondé. À choisir, voilà. Pascal Loxaco, excuse-moi si j'accorche, mini-camp dans l'Aisne, Hauts-de-France. Donc voilà, donc étendue d'eau, inondée de partout, des champs, ce genre de choses, comme d'habitude. Donc voilà, donc bon, écoute, j'ai pas grand chose de choses à dire, j'aurais peut-être renforcé un peu ton ciel là, tu vois. Voilà, pour renforcer le côté. Voilà, peut-être. Voilà, tu vois, j'aurais renforcé un petit peu légèrement le côté dramatique, tu vois, j'ai un peu baissé l'exposition, baissé l'autre lumière, monté les blancs, un peu de correction du voile, avant, après, rapide, voilà. Bon, c'est toujours pareil, c'est essayer de renforcer, ça dépend toujours du message que vous voulez passer, donc en fonction de l'effet dramatique, de ce genre de choses. Là, tu as de la matière dans ton ciel, je pense que tu peux l'exploiter un peu plus, alors à toi de voir, hein, donc moi je l'ai fait ça rapidement, donc voir si tu partages ou pas. Ludovic Grignou, donc des belles falaises, de la belle côte, donc là, que dire, bah ma foi, j'aime bien, je vais juste un petit peu, j'aime bien toujours un peu commencer par jouer là, donc, bah, tu vois là typiquement j'aurais réchauffé légèrement, un peu comme ça, tu vois, bon par contre du coup on perd un peu du bleu, non, un peu moins, voilà, très léger, voilà, du coup j'aurais peut-être un peu saturé. Turquoise ici, voilà, un peu correction du voile, un peu baisser l'autre lumière, mais je pense que tu as déjà fait, un peu augmenter tout ça, voilà, tu vois, je veux dire, bon, tu m'as vu au fil de l'eau, là, un peu, voilà, un peu très légèrement réchauffé, un peu d'autre lumière, enfin voilà, 2-3 tirettes à droite à gauche, je pense que tu as peut-être joué, c'est vraiment pour histoire de dire que j'ai fait quelque chose, un petit avant-après, voilà. On n'aime pas. Voilà, question, c'est toujours pareil. Je pense qu'il y a 10 personnes, 10 développements différents. Voilà, ce que moi j'aurais peut-être un peu corrigé, mais voilà, je trouve que c'était déjà pas mal comme ça ta photo. Une photo de Marc. Alors, tu vois, le premier truc qui me saute aux yeux de cette photo-là, c'est que pour moi, il y a un problème de balance des blancs. Là, tu vois, c'est trop. Oups. Trop rouge. Voilà. Alors du coup là, peut-être un peu vert, donc. Voilà, enfin, en tous les cas, il y a un truc à corriger dans ta balance des blancs. Je pense que tu peux aussi baisser les bleus, non, monter les jaunes. Voilà, ça me paraît un peu mieux déjà, juste pour voir. Voilà, vous voyez, entre avant et après, en termes de balance des blancs, ça se rattrape. Bon, après, sauf à ce que tu laisses près, hein, toujours pareil, hein, dis-moi, moi j'essaye de. J'ai pas forcément ce que vous aviez dans la tête quand vous avez pris la photo. Mais juste déjà en termes de balance des blancs, comment rattraper, oui, donc je laisse le avant-après, vous voyez. Donc, faut voir pourquoi c'était rouge, si c'était un choix que tu avais fait de développement ou pas. Donc, voilà, après, ça reste un arbre au bord de la route. Bon, à vous à voir si c'est pertinent ou pas. Tu vois, les petits détails à gommer, des fois. Après, chacun, il fait attention ou pas. C'est chacun, voilà, en fonction de sa sensibilité. La petite voiture ici, ça mène à rien. Voilà, à voir. Mais bon, si tu avais coupé, je pense que tu avais coupé l'arbre. Mais bon, tu peux peut-être l'enlever en post-prod. Bon, pourquoi pas. Alexandre Maresque, Alexandre, donc, un cheval dans la neige. Donc. Voilà, donc là tu vois typiquement toute la partie haute là pour moi ça n'amène strictement rien, donc tu vois ce que j'aurais fait, alors je ne pas rien, je suis là pour donner mon avis donc je le donne, et tu vois j'aurais fait quelque chose comme ça, à quelque chose près, voilà, tu vois ça peut même être, c'est même genre peut-être le genre de photo où tu vois on aurait pu faire, tu sais comme j'ai fait tout à l'heure là, histoire si tu veux un peu moins de bas, voilà, et comme le ici tu vois
Voilà, un petit côté, voilà. C'est presque de l'espace négatif, pas tout à fait, il est peut-être un peu gros pour d'espace négatif, mais voilà, le petit côté avec des trucs, ça mène à rien. Là, ce qui est intéressant, c'est le cheval au milieu de l'étendue, pour le coup, qu'on peut penser bien plus large, en deux blancs. Donc, tu vois, par rapport à ça, moi, vraiment, j'aurais fait ça. On partage pas, voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est le but d'échanger la vision, que dès que je vois ta photo, ce que je me dis. Michel Obst, voilà, bon, c'est désolé si j'accroche ton nom. Donc pareil, tu m'avais envoyé 2 photos, c'est à moi à choisir, voilà, j'en veux qu'une, c'est pas à moi à choisir, donc j'ai choisi celle-ci, tant pis si c'était l'autre que tu préférais. Bon, après au demeurant, c'est jamais qu'une voiture en ferraille, enfin une carcasse au milieu de rien, j'ai du mal à situer le contexte, parce que bon, soit il y a de la neige, mais bon, voilà, que je veux dire, on n'est pas, on s'attend à avoir une voiture en ferraille dans un contexte urbain, ce genre de choses. Là, au milieu de la nature, soit on se demande ce qu'elle fout là, mais en termes de sujet principal de ta compo, on peut se poser la question. Après, étant qu'à faire, si tu veux la mettre en évidence, déjà, tu vois, hop, un format 16/9. Voilà, après, on aurait pu, voilà, alors après, moi j'aurais peut-être mis tant qu'à faire comme ça. Voilà, on peut se poser la question. C'est pas hyper sexy. À toi de voir, voilà, après il faut se poser la question, quoi. Il faut, au-delà de faire la photo, qu'est-ce que ça te parle, cette photo, au milieu de cette neige-là, d'une voiture en désossé? À voir. Alain Moto Bertolino, si je... Alors là, pour le coup, étendu d'eau, ouais. Donc un beau château, je sais pas où c'est, donc voilà. Bah, là, typiquement, tu vois, ce genre de choses, c'est toujours pareil, tu vois, t'as ce trait, t'as une certaine symétrie. Bah, essaye de l'exploiter jusqu'au bout. Alors je vais la faire en panorama. Hop. Voilà, on doit être à peu près quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est tu perds le droit, moi c'est pas grave. Voilà, vas-y, symétrie. Tu as un vrai axe ici, là. Là, tu le vois bien. Donc autant jouer avec la symétrie. Donc là, on est un peu sur un format pseudo un peu bâtard. Si tu veux l'imprimer, ce sera pas le format standard 4 tiers, 2 tiers. Mais au moins là, tu joues à fond sur la réflexion. Voilà. Après, en termes de colorimétrie, tout ça, moi j'ai rien à dire. Bon, pourquoi pas. Hein. Donc c'est toi qui vois. Voilà, juste ça que tu vois qui m'inspire tout de suite quand tu vois une symétrie, bah, jouer jusqu'au bout parce que là on l'avait sans l'avoir, t'as le reflet, mais autant y aller, poum quoi. Voilà, ça rééquilibre la photo. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. Nebaf, black and white, volant de la Foch. Donc voilà, donc là, typiquement par rapport à ce que je disais, bon alors le côté noir et blanc, neige, on aime, on n'aime pas, voilà, je trouve que c'est toujours un petit peu. Là il a joué vraiment plutôt quand même sur jouer sur les ombres et la lumière, donc c'est pas mal. Donc on est moins dans le blanc de la neige. Par contre, on voit bien qu'on se pose pas trop la question, là, vous voyez, dans le côté, de les chercher du détail là. On en a peut-être, hein, je sais même pas, d'ailleurs, voilà, on en a. Mais on est quand même plutôt dans le côté jeu d'ombre, donc moi, je vais même pas chercher à y aller, quoi. Voilà. Après, le soleil là, bon, je l'aurais peut-être un peu trop centré à mon goût, mais bon, après, tu choisis pas non plus forcément pile poil. Ce que je trouve pas mal, c'est que presque ces reliefs-là, on a presque l'impression d'avoir le corps d'une femme, enfin oui, c'est des réflexes qu'on peut avoir en faisant du clair-obscur un peu, enfin, voilà, en tous les cas, ça m'inspire un petit ce côté-là, corps un petit peu féminin. Bon, après, quand on creuse un peu, forcément non. Ce qui manque peut-être, c'est du blanc, tu vois, à voir, quoi. Je pense que c'est peut-être un peu... Voilà, tu vois, j'aurais monté au moins l'histoire d'avoir du blanc quelque part. Mais ça reste peanuts, tu vois, ça se voit quasiment pas si je fais avant-après, quoi. Bon, voilà, enfin, en tous les cas, ouais, j'aime bien. Et là, pour le coup, tu vois, ce que je vous dis toujours, enfin, je l'ai dit plusieurs fois dans tous les cas dans la revue là, quand vous avez des jeux d'ombre, faites vos choix. Soit vous débouchez, soit vous faites en sorte de boucher, mais ne restez pas entre deux. Et là, pour le coup, tu as fait un choix. Et je le partage pour le coup. Nicolas Armbruster. Donc, pareil, un champ, de la neige, un ciel. Donc là, j'en reviens un peu, ce que je pareil. Vous avez vraiment un côté haut-bas, et entre les deux, il n'y a rien. Donc, moi, premièrement, tu vois, je reviens, puisque je faisais hop, voilà. Équilibré au bas, je veux dire, je trouve que c'est tout de suite, ça donne un peu plus de pouf. Et après, là, tu vois, je pense que, alors peut-être pas ça, peut-être par là, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire dans... Alors, est-ce que j'y vais peut-être trop dans le ciel là? Moi, ce que je voudrais, c'est renforcer un petit peu ces couleurs intermédiaires là. Donc, je vais me rajouter... Non, je vais pas mettre de saturation, je vais mettre un petit peu de vibrance. Voilà. Et
si je mets là, si je, au niveau non, ça se voit tout de suite là, suivant les... Ouais, non, je vais rester comme ça. Qu'est-ce que ça donne avant, après? Ouais, tu vois, c'est juste, mais je pense qu'il y a sur la photo d'origine, il faut peut-être voir sur le JPEG, enfin sur le RAW, si tu as fait un RAW. Je pense, moi j'aurais joué un peu plus, même si ça reste dans des tons un peu pastel, donc soft, il faut pas forcément trop améliorer. Mais vraiment sur ce contexte-là, donc on a ce bleu, on a presque petit dégradé, on passe par les couleurs et on passe dans le blanc. Après, on peut peut-être jouer aussi sur... Voilà, est-ce qu'on renforce du blanc, tu vois, parce que là quand même, on est un peu fadasse là, tu vois, donc... Et donc voilà, tu vois, mon interprétation, tu vois, je reste vraiment dans la philosophie de ce que tu as fait, et je trouve que c'est génial. Là, pour le coup, tu avais un beau paysage. Voilà ce que moi, peut-être que j'en aurais fait. Je te dis, avec l'euro, j'aurais peut-être un peu plus accentué encore la barrière ici de la transition des couleurs, mais bon, à voir, quoi. Dans tous les cas, pas mal. Olivier, champ inondé. Donc voilà, champ inondé, pas mal. J'aurais un peu monté un peu l'expo de tout ça, là. Voilà, un petit correction du voile, donc ça manque peut-être un peu de blanc. Bon, je vais pas trop jouer parce que bon, voilà, ton truc c'est le champ inondé. Bon, c'est... Oula, en plus tu avais déjà pas mal zoomé, donc on peut pas faire grand chose niveau zoom. Voilà, bon, ça reste un petit côté dramatique, il manque... C'est un peu plat quand même, quoi, tu vois, en termes de message, donc je souhaite qu'il y ait le champ inondé. Mais il manque un petit quelque chose qui renforce un côté dramatique ou pas. Voilà, il manque quelque chose. Je sais pas quoi te dire comme ça, brut de pomme. Mais ma foi, voilà, t'as saisi. En plus, on était bien ce que je vous ai dit, le thème qui était un peu autour de l'inondation, pas obligatoire, puisqu'après j'ai mis ça étant du dos. Mais on t'a en plein dans le thème, donc bien joué à toi. Paul Domas, Paul. Donc voilà, donc là on a quelque chose de gelé, donc une sorte de rivière un peu, peut-être même en limite inondation, ou un petit peu. Et qui a l'air plus ou moins gelé. Donc on voit les animaux qui ont dû marcher dessus, donc là c'est sympa. Donc là, pareil, tu vois, on me demande si le côté là, tu vois, moi je suis pas... Alors je sais pas si comment je l'aurais fait, est-ce que je zoome un peu dans ta photo comme ça, tu vois, et je mets l'accent un peu sur ça, ça me permet de rouler un peu la voiture, ce genre de choses. Hop, voilà, on met un peu l'accent, la passerelle, ce genre de choses. Vu que là on n'est pas dans de l'ombre, peut-être là, un petit peu de correction du voile. Et là pour le coup, je monte l'expo. Voilà, bon, tu vois, très light, hein, je veux dire, je suis pas fait. Je me demande même s'il y a un petit format par rapport à ça, tu vois, ce serait pas... Voilà, comme ça. Tu vois, ça me permet d'enlever en plus ici, là, ce petit truc là qui amène rien de spécial. Voilà, ça recentre un peu sur le pont. Bon, certes, on zoome un peu dans la photo, mais bon, pourquoi pas, hein, on garde toute la matière, l'eau qui déborde, l'eau qui est gelée avec des petites traces d'animaux, ce genre de choses, la passerelle, les arbres, ce genre de choses. Donc voilà, après en termes de colorimétrie, j'ai fait 2-3 trucs, pas grand chose. Tu l'as bien vu, un petit peu d'exposition, un petit peu de débouchage des ombres, un petit peu correction du voile, pour essayer de donner un peu plus de peps, et puis roule. Voilà. Régine, Maë, tiens Régine, vous avez de la neige en Bretagne cette année? Ouais, je pense que tout le monde. Donc voilà, là elle est vraiment sur le sujet minimaliste, ma fleur qui sort, voilà, j'adore le sujet. Voilà, en termes de cadrage, on se pose la question, je me posais la question si... Dommage que tu as peut-être mis plus de matière à l'avant-plan. Mais bon, pourquoi pas, parce que quelque part c'est devant, non, moi j'aime bien, voilà. Donc là-dessus, moi ce que j'aurais fait, tu vois, c'est que j'aurais peut-être renforcé, vraiment jouer... J'y vais franco, puisque de toute façon on n'a que du blanc et autres. Et en termes de blanc, voilà, vas-y, c'est du blanc, on le sait. Donc là, avant-après, voilà, tu vois, j'ai un petit peu donné de peps. Après, nickel. Franchement, Régine, je trouve que l'idée est bonne, elle est complètement dans le thème, c'est petit sympa. Alors la fleur, elle n'est pas encore ouverte, mais on sent qu'elle essaye de sortir de la neige et que c'est le printemps qui arrive, c'est quelque chose de... Voilà, elle serait ouverte, mais on serait en plus sur un petit côté positif, mais déjà là on est dans cette logique là, donc moi ça me parle, quoi. Juste un peu globalement, voilà, rehausser les blancs, puisqu'on est dans de la neige, on s'attend à ce que vraiment ce soit blanc. J'aurais même pu aller pire, hein.
Et un petit peu voilà, jouer sur les quelques couleurs qu'il y a, globalement le vert et le violet où j'ai un peu dynamisé en termes de saturation. Tu vois, ça dénature pas la photo, par contre ça met un peu plus de peps. Voilà, à toi de voir si tu es d'accord ou pas. Rudy Brouard, Rudy, l'entrée des champs. Donc, montre, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est une porte d'un champ inondé. Donc, ouais, pas mal, pas mal. Alors, premier truc, Rudy, bah tu vois, là, le premier plan, là, tout ça, là, ça sert à rien. Tu vois, au contraire, là, c'est du bleu. On se demande ce que ça vient faire là-dedans. Ton sujet, il est là. Donc, centre ton sujet. Alors, déjà, le premier truc que j'aurais fait. Donc, oups. Voilà, donc déjà c'est enlever ça. Voilà, de façon à ce que ton portail, tu peux même ici réduire un peu le dessus, tu vois. Voilà, vraiment, on va voir, hein, de centrer sur ça, voilà. Tu vois, on enlève tous les ce qui nuit, le devant vraiment ça gênait. Et là, on est vraiment sur là-dessus. Donc après, on voit du bleu ce jour-là, du coup, ça attire la couleur. On voit bien, ça fait une fenêtre, tu sais, presque une fenêtre. T'as l'impression que toute la nature externe est un cadre pour juste cette petite fenêtre que tu vois à travers cette barrière avec le bleu derrière, donc on voit qu'il y a de l'eau. Les colorimétries pour le coup là tu vois ça va bien, le bleu pète bien, le orange pète bien, on a vraiment ce contraste dans cette fenêtre entre une couleur et presque de la couleur complémentaire autour. Voilà, une fois que tu as recentré, moi je trouve nickel, bravo Rudy. Thierry, donc Thierry, tu m'as fait, alors étendu d'eau c'est plus la flaque avec le reflet classique de l'arbre. Ah pour le coup, j'avoue que je suis pas hyper emballé. Il faut essayer, dans ce cas-là, tu vois, c'est un peu plat, parce que même ton arbre, tu le fais pas ressortir, tu as de la matière. Je pense que tu n'exploites peut-être pas suffisamment des choses que tu pourrais avoir là. Donc, voilà. Et ups. Ou au contraire. Ouais, peut-être, tu vois, au contraire, je vais plutôt jouer l'ombre. Par contre... Voilà, je vais jouer avec le blanc et niveau de l'expo, j'en montrerai peut-être un peu. Voilà, voilà, j'essaye de faire avec ce que j'ai. Voilà, donc du coup j'ai fait le choix vraiment de garder l'arbre plutôt foncé, je ne vais pas essayer de déboucher les ombres. Par contre j'essaye d'un peu le faire ressortir en termes de contraste, ce que l'on voit du reflet, et pour qu'on ne se focalise pas sur juste la partie route là, puisqu'on est vraiment, c'est ce qui est ton sujet, c'est ce qu'on voit le reflet, donc autant le mettre en évidence là. Donc tu vois, donc j'ai fait un peu de correction du voile, un peu de blanc, j'ai bouché les ombres au contraire plutôt là. Tu vois, un peu de contraste, hein, et du coup j'ai monté l'exposition, de toute façon on peut faire ressortir, mais bon, j'essaie de faire avec la manière qu'il y a, mais c'est pas exceptionnel non plus, quoi. Vincent Mutelet, donc qu'est-ce que c'est? Au téléphone, sans prêtation, la péniche. Donc étendu d'eau, oui. Sauf que comme tu dis, c'est la péniche, donc ton sujet c'est plutôt la péniche et pas étendu d'eau, donc on est limite hors thème, heureusement que ta péniche est dans l'eau. Bon, après, l'axe, ouais, parce que on devine que c'est une péniche, mais on ne met pas vraiment en évidence la péniche. On ne met pas en évidence l'eau. On a ce ponton qui descend là. Ouais, tu vois, presque, moi j'aurais fait ça comme ça, tu vois. Voilà. Je sais pas si tu me vois, parce que à la limite le ponton on s'en fout, ça amène rien. Donc tant qu'à faire, autant aller directement sur la péniche. Qu'elle soit hackée ou pas, on ne sait pas. Et là, on voit un peu plus, elle remplit bien quand même ton plan, c'est ton sujet. Donc elle remplit le plan. On se focalise pour le coup, on a envie de regarder la péniche, on a envie de regarder du détail. Tu vois, tu accentues la corde, ici la rambarde, ici des trucs pour attacher. Voilà, on fait un peu abstraction. Comme la péniche, on voit bien qu'il y a des contexte dans une ville, ce genre de choses. Donc bon, le côté rural, même avec l'abribus, la voiture, tout ça, ça me gêne pas. Ce qui me gênait plus, c'est ce côté ponton qui amène à rien, là, tu vois. Et même là, toute cette partie-là, donc voilà, moi j'aurais fait ça. Partage pas, c'est toujours pareil, quoi. Il faut toujours se poser la question. Pas juste faire une photo et dire, bah voilà, j'ai fait une photo, mais essayer de se poser la question, quelles peuvent être les réactions de gens qui vont lire, ou même qu'est-ce que moi je voulais faire. Après, chacun à voir. Bon voilà, j'ai terminé enfin cette revue, donc 45 photos, forcément ça prend du temps, je pense que je suis sûrement aux alentours des 3/4 d'heure de revue comme d'habitude, donc si vous êtes encore là, ben, bravo à vous, je sais que de toute façon ces revues n'intéressent pas forcément le plus grand nombre, je suis désolé, mais bon, après de temps en temps, c'est des petites vidéos aussi qui font vivre la communauté, moi j'aime bien aussi, ça me permet de vous mettre en avant, j'essaie de vous faire un retour, voilà, moi qui suis-je pour critiquer vos photos? Personne, je suis comme vous, donc je donne juste un œil neuf, comme si vous l'aviez proposé à un copain.
voilà, j'essaye d'éclairer le plus possible, à dire ce que j'en pense. Après, vous en retirez du plus, du moins, à vous de voir si vous êtes d'accord ou pas. Voilà, c'est toujours dans cet esprit-là. Donc on verra quand on refera une revue, maintenant peut-être avant l'été. Voilà, je me presse pas trop, parce que je sais de toute façon, en plus, ça n'intéresse pas forcément toujours tout le monde. Donc voilà, en tous les cas, je remercie beaucoup tous les participants. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas, à la fois ceux qui ont participé ou ceux qui ont regardé les photos, soit même les corrections que j'ai pu faire, de dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la limite, on est là pour échanger, c'est le but. Voilà, merci de m'avoir suivi. Donc toujours pareil, abonnez-vous, Tipeee. Bon, si vous êtes encore là, je pense que vous êtes habitués. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir.